France. Alors les pays où le taux de chômage des jeunes est fort accueillent à bras ouverts les délocalisations des Européens. C'est le cas de la Tunisie avec les centres d'appel, une maîtrise parfaite de la langue et des petits mensonges qui vont avec. Reportage Claude Guénaud, Jean-Bernard Hier. C'est bien la comptabilité fournisseur, location, transport. Une facture qui date mois de mai et mois de juin. Bonjour madame. Madame Lafarge de la Au téléphone, Madame Lafarge qui tente de démêler un problème de facture impayée. Madame Lafarge, c'est Wafa, cette jeune femme de 27 ans. En face d'elle, Charlotte Simonet, qui s'appelle en fait Ella dans sa vraie vie de Tunisienne. Sur lequel je vais faire le point avec vous, si vous me permettez. On a un pseudo, parce que les clients ne savent pas que notre plateforme en Tunisie, donc ils savent que c'est au siège à Nanterre. Parfois ils nous demandent, on les appelle d'où, donc on leur dit que c'est à Nanterre. Cette plateforme téléphonique est à 1500 km de Nanterre. Depuis 10 ans, elles se sont multipliées en Tunisie comme au Maroc. Ces téléopérateurs sont capables de régler toutes sortes de problèmes. Dépanner une ligne internet, faire des sondages, démarcher des clients pour leur vendre des fenêtres et tout ça dans un français impeccable. C'est naturel, puisque c'est la deuxième langue en Tunisie. Nous avons l'arabe. Après, nous faisons le français depuis l'âge de 7 ans. 15 000 jeunes travaillent dans les centres d'appel en Tunisie. Leur salaire, autour de 300 € par mois au niveau d'un instituteur débutant. Pour les entreprises françaises qui font sous-traiter leurs relations clientèle, la prestation leur revient à 12 € de l'heure en moyenne contre 22 € en France. Délocalisé en Tunisie, c'est la garantie d'obtenir le même service, mais à moitié prix. C'est d'ailleurs ce qui est notre principale difficulté à nous, prestataires. C'est qu'on est confronté à un système où le prix, grosso modo, est très fortement tiré à la baisse par les gros donneurs d'ordre et où ce sont les donneurs d'ordre qui construisent les prix, construisent le marché. Donc toujours moins cher, toujours moins cher. Exactement, on est toujours dans cette logique-là. En Tunisie, même à ces conditions, trouver un emploi dans un centre d'appel est une aubaine. Ici, le chômage des jeunes dépasse les 30%. Et plus on a de diplômes, plus il est difficile de trouver du travail. La majorité des chômeurs actuellement ont une durée d'attente plus ou moins supérieure à 5 ans, entre 5 et 10 ans. Et surtout les diplômés. Oui, je parle des diplômés. Le chômage massif des diplômés, c'est la raison pour laquelle Wafa et ses amis sont préoccupés par un éventuel rapatriement en France des centres d'appel. C'est inquiétant. Donc c'est inquiétant pour vous et pour nous. Donc pour nous tout d'abord parce que le taux de chômage va augmenter. Les années qu'on a travaillé, c'était pas facile, c'était trop difficile. Et après, le jour et le lendemain, ça part comme ça, on n'a plus de boulot, on n'a plus rien à faire, donc c'est pas facile aussi pour nous. On nous paye 300 €. Ça peut pas payer un travailleur en France. Ils vont pas accepter de travailler avec ce salaire. Tu vois? Donc, je suis pas inquiet du tout, ça va pas se réaliser. Les jeunes Tunisiens sont bien conscients d'être sous-payés par rapport à leurs collègues français. Mais en même temps, ils savent aussi que c'est leur principal atout pour conserver leur emploi ici en Tunisie.